Et là, on est parti sur Ghost Trick, du coup, la suite de notre petit let's play, du coup. Ouh! Du coup, c'est le début du du coup, c'est le début du résumé, les copains. Ok, t'inquiète, je vais rattraper tes VOD. Là, on en est, là, du coup, c'est le 7e épisode que je fais sur la chaîne. Donc, t'as quand même, t'auras de quoi te remater, quoi. T'auras vraiment pas mal de choses à te remater. Mais du coup, comme je l'ai expliqué, bah, du coup, je pense que du coup, t'as dû entendre. Mais dans les temps forts, en fait, je vais mettre au fur et à mesure les épisodes de Ghost Trick. Mais dans tous les cas, pour le moment, du coup, si tu regardes les diffusions précédentes, il y a mes rediffs pour le moment. Donc, mais de toute façon, je vais bientôt me tâter à mettre tout en temps fort de Ghost Trick. Pour le moment, j'ai mis que mon let's play sur Pikmin 4. Mais de toute façon, là, pour le moment, là, sur mes rediffs, il y a tout le déroulé de Ghost Trick, donc voilà. Ouais, moi j'aime trop le concept de temps fort. Moi, j'aime trop parce que comme ça, du coup, je télécharge la rediff, je vous cut le début du blabla, je vous cut la fin, du coup, où je vous envoie en raid. Et comme ça, vous avez que le gameplay. Bon, après, malheureusement, après, des fois, par exemple, comme je fais là en ce moment avec vous, genre, voilà, je blablate. Voilà, je blablate. Malheureusement, ça, du coup, ça restera dans le temps fort. Ça restera dans le temps fort. Mais au moins, comme ça, vous avez vraiment tout le déroulé. Et comme ça, vous n'avez pas à passer 5 minutes, 15 minutes, voire 20 minutes. Donc je trouve que c'est l'idéal. Et en plus, ce qui est bien en fait dans mes temps forts, c'est que je fais en sorte que en fait le temps fort, c'est comme si je faisais une espèce de mini playlist. Par exemple, là si vous voyez dans les temps forts, il y a marqué épisode 1 Pikmin 4, épisode 2 Pikmin 4, épisode 3 Pikmin 4. Et il n'y a pas marqué genre par exemple épisode 1 Pikmin 4, épisode 1 Ghost Trick, épisode 2 Ghost Trick, épisode 2 Pikmin 4. Vous voyez ce que je veux dire? Genre c'est pas mélangé. Genre ça suit vraiment un déroulé. Et comme ça en fait, pour plus de facilité pour vous, voilà, j'ai vraiment essayé de faire carré pour vous les copains. Mais comme ça, au moins à partir de maintenant, vous pourrez checker mes vendredis let's play les copains. En soi, il y aura aussi en let's play dans les temps forts Princess Peach Showtime. Mais ce let's play du coup je le fais le dimanche. Voilà, parce que j'ai d'autres let's play pour le vendredi en réserve. Mais je voulais trop jouer à Princess Peach. Donc Princess Peach Showtime, en fait, c'est dimanche. Du coup, dimanche, on fera le deuxième épisode de Princess Peach. Alors, du coup, pour ceux qui n'ont pas vu le tout début, qui n'ont pas vu la semaine dernière la suite de Ghost Trick, c'est parti les copains. Et du coup, on lance le temps fort. Il y a 10 ans, un homme appelé Cicel prend en otage une fillette appelée Lynn. Et du coup, Cicel a été tuée par un fragment de météorite. Cette nuit, un homme appelé Cicel retrouve une détective appelée Lynn dans une décharge à la sortie de la ville et elle a été tuée par balle. Genre ça c'est fou quoi. C'est pour ça que vraiment, si vous avez oublié ce qui s'est passé lors de l'épisode 6, je crois, du coup, il me semble que la dernière fois c'était bien l'épisode 6 que j'ai fait je vais checker quand même au cas où, mais il me semble qu'on était à l'épisode 6, je vais quand même regarder. Ouais, c'est ça, on était à l'épisode 6. L'épisode 6, il y a eu beaucoup de lore, comme l'épisode 5, donc je vous recommande l'épisode 5 et 6 pour bien être au clair concernant le lore. Mais la scène qui m'attend à l'autre bout de la ligne téléphonique est comme le coup de grâce asséné à ma mémoire perdue. Oula! Oula, qu'est-ce qui va se passer? Quoi? Hein? Je me vois? Attends, mais du coup... Attendez, mais du coup, c'est ma théorie. Attendez les copains. Est-ce que ça valide ma théorie ou pas? Quand je disais qu'il y avait un deuxième Cicel. Non, attends, est-ce que c'est vraiment un deuxième Cicel, genre vraiment un Cicel paranormal?
Ou est-ce que c'est... Bah, ah non, parce que du coup, ma première théorie a été erronée. Du coup, c'est pas quelqu'un qui se déguise en Cicel. Mais il y a bien un espèce de jumeau maléfique, du coup. Ah, c'est... Ah, purée, ça y est, ça y est. Ça y est, mon cerveau commence à repartir en cacahuète. Aïe, aïe, aïe. Mais en tout cas, ça me fait trop plaisir de te voir, Corvo. Merci beaucoup d'être présent sur le stream. Oula. On va lui faire une voix de Cicel un petit peu méchant, quoi. Vous voilà, commandant site. Enfin. Cicel, où étiez-vous donc passé? Nous avons cherché partout. J'avais un dernier travail à régler. Je ne pensais pas que ça me prendrait aussi longtemps. Et vos hommes ne m'ont franchement pas facilité la tâche. Nous avons respecté tous les termes de notre arrangement. Ne vous plaignez pas de ce qui n'en fait pas partie. Nous pourrons discuter de cela quand nous nous retrouverons. Ce sera notre dernière communication téléphonique. Nous arriverons d'ici 1 heure. J'ai hâte de vous rencontrer, Cicel. Oh là 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 là. Mais attends, mais du coup on a vraiment buté l'inspecteur Cabanela? Attends, mais on l'a vraiment buté? Mais attendez, genre la dernière fois... genre la semaine dernière, genre on s'était... Il me semble pas qu'on s'était arrêté à là, quoi. Genre c'est trop chelou. Je me rappelle... J'avoue que... Après, c'est vrai que la semaine dernière, j'ai terminé un petit peu à la va-vite. Parce que il y a eu tous les bugs sur le stream. Voilà, il y a eu beaucoup de couacs la semaine dernière et je m'en excuse encore. Et c'est vrai que la fin, du coup, je crois que la fin, du coup, j'étais pas trop là. Donc, faudra peut-être que moi aussi, je me remate l'épisode dernier pour bien m'en rappeler. Ou alors, c'est parce que les coccinelles sont des coléoptères. Et merci pour ton lurk, Smash. Merci beaucoup, Smash, pour ton lurk. Et coucou, Kaito, j'espère que tu vas bien. J'espère que tout va bien. L'aube approche. Et mon propre mystère n'est toujours pas éclairé. Mais c'est toujours avant l'aube que l'obscurité est la plus profonde. Ouh. Ok, donc là, du coup, on retourne avec les deux, là, du coup. Oui. Notre petite affaire est sur le point de se conclure, mon bon visiteur, mon bon serviteur. Oui, monsieur. Tous les préparatifs sont terminés, monsieur. Nous venons de recevoir un rapport, monsieur. Ils ont repéré de la lumière. Ah oui? Laissez-moi regarder. MDR. Ben écoute, ça va, je continue le rush de Peach Showtime, plus de 75% de l'histoire terminée. Oh, stylé. GG Kaito, trop bien. Moi du coup je continue Peach dimanche. Moi je continue dimanche après ma session art du coup. Ouais, nous sommes très près. Nous allons débrancher le câble téléphonique. Nous ne serons plus joignables jusqu'à l'arrivée. Parfait. Ok, donc on pourra pas... Ok. Oula. Ok. Ah ouais d'accord, c'est un sous-marin le truc. Comment ça un sous-marin, wesh? MDR Kaito, MDR. C'était bien tenté, inspecteur Cabanela. Mais vous n'auriez jamais pu m'arrêter. Il a vraiment buté. Adieu. Ah ouais, donc c'est vraiment un jumeau maléfique. Tour. Ah, et du coup... Ah, ok. Et là, je pense que malgré qu'on le déteste, on va sauver l'inspecteur Cabanela, retourner 4 minutes avant sa mort. Mais du coup, ça veut dire que ma théorie, elle est juste, du coup. Quand vous disiez qu'il y allait avoir un giga plot twist de malade. Mais, genre... En vrai, si c'est ça le plot twist, genre, je suis un génie, hein. Alors qu'on rappelle, je me suis pas fait zéro spoil, hein. Genre, vraiment, genre, cette théorie, je crois que je l'ai depuis l'épisode 4, je dirais.
Genre d'un espèce de jumeau maléfique. Genre, mais what? Bah, par contre, je serais curieux vraiment de savoir comment. Pourquoi en fait. Sous l'océan. Bon, bah, c'est parti, hein. Allez. Ok. Et ça vous dérangerait de vous réveiller un peu? Eh bien, il est toujours inconscient. Il a dû mourir il y a peu de temps. Je vais me dépêcher et remonter 4 minutes avant sa mort. J'ai un peu peur de ce que je vais découvrir. Mais si c'est là que je peux trouver des réponses, je ne peux pas rester les bras croisés. Aïe aïe aïe. Ok. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Attends, qu'est-ce qu'il lui a dit là? Bureau du gardien. 4 minutes avant sa mort. Écoutez bien les copains. Une fois que ce criminel aura reçu le châtiment qu'il mérite, l'otage sera libéré. Procédez à l'exécution et attendez notre appel. Ah, donc ça c'était l'appel quand il était en contact avec le ministre de la Justice. Vous avez bien travaillé. C'est vrai que c'est pratique un otage. Ainsi, je contrôle le plus grand inspecteur du pays. Aïe aïe aïe. Et franchement, oh, je suis trop fier de moi. Et en plus, j'ai vraiment sorti cette théorie, mais en mode, non mais c'est sûr que c'est pas ça quoi. Genre là, je pars dans des délires paranormaux. Mais c'est vrai que là le jeu se veut de plus en plus paranormal. Donc c'est pour ça que j'ai pensé à cette théorie. Qu'est-ce qu'il y a? Tous ces os cassés vous font mal? Vous aimez la douleur? Elle vous permet de vous sentir plus vivant? Pourquoi vous faites ça? Est-ce le genre de question qu'un grand inspecteur est censé poser? Vous ne comprenez donc pas? La vengeance, bien sûr. Je me venge de toutes ces personnes qui m'ont tué il y a 10 ans. Oula. Ne soyez pas ridicule. C'est une météorite qui vous a tué. Vous ne vous souvenez pas? Faux. J'ai été assassiné par vous tous. On... Attends. Il vient de poser sa main sur la plaque de cuisson chaude. D'accord. Tout va très bien. Tout va très bien. Le détective Joe qui m'a traqué et acculé alors même que j'étais innocent. Lynn. Du coup, Lynn, dans... En fait, Lynn, pour le Cicel gentil, Lynn, c'est un petit peu notre assistante. On va dire ça comme ça, entre guillemets. À qui, maintenant, elle nous fait confiance, maintenant. Cette fille qui se trouvait là où je passais. Lynn? C'était une petite fille innocente qui jouait dans le parc. Si cette morveuse n'avait pas été là, je n'aurais jamais pensé à la prendre en otage. C'est la bêtise la plus égocentrique que j'ai jamais entendue. Oh là là, drama, garde du Nord. Et, finalement vous, inspecteur Cabanela, moi, si vous n'aviez pas fait ce que vous avez fait, je n'aurais jamais pointé un pistolet sur cette gamine. Ouais? Vous étiez si fier de votre carrière sans tâche. Et mon affaire était une sacrée tâche, c'est ça? Seules 2 personnes connaissent la vérité. Le détective Joe et moi. Je parie que l'exécution de ce soir sera un sacré soulagement pour vous. Un de ceux qui connaissaient cette tâche sur votre dossier disparaîtra une fois pour toutes. C'est pour ça que vous ne l'avez pas aidé à s'échapper de prison. C'est le genre d'homme que vous êtes. Je n'ai rien à vous dire. Vous n'écouteriez pas de toute façon. Ah, c'est dégueu. Ah.
Ah, et du coup, c'était ça, du coup, le mec, là, chelou, l'espèce... l'espèce... Comment dire? Il s'appelait comment, déjà? L'espèce d'hippie, là, qu'on a vu la semaine dernière, là, qui parlait des dieux. Ça, par contre, j'ai absolument pas compris, ça. Cette histoire de dieu, j'ai absolument pas compris. Mais... Ah! Maintenant, inspecteur, le moment est venu de faire une belle tache rouge sur votre joli manteau blanc. C'était une de mes conditions. Faire disparaître tous ceux qui étaient au courant de Temsic. Waouh, damn. Attendez les copains. Juste une idée les copains. Genre ça, en fait, ça je m'étais fait une réflexion hors stream les copains. Du coup là ce que je vais dire c'est une théorie, question rhétorique. Donc j'attends pas de réponse en retour les copains. Mais en fait, j'avais une autre théorie aussi les copains. J'avais une autre théorie. Du coup ma première théorie sur le jumeau maléfique, on le voit. Mais en fait, de base, il est bien mort Cicel. C'est juste que c'est quelqu'un qui, à mon avis, ben, en fait, contrôle, on va dire, l'espèce de cadavre de Cicel qui le fait renaître de ses cendres, en fait. Mais en fait, je sais pas pourquoi, mais là, en fait, là, quand, par exemple, là, genre là, il est revenu à la vie, et là, en fait, il y a la lampe torche qui a fait un truc chelou, et ça a fait apparaître le pistolet, qui a fait envoler le pistolet pour le donner à Cicel. Et en fait, ça je l'ai toujours appris, et ça du coup je le dis à Kaito, que dans les romans, dans tout ce qui est roman, jeu policier, le coupable c'est jamais celui qu'on pense, genre souvent au début. Et en fait, je repense du coup à Pixar. Genre je sais plus comment il s'appelle, parce que du coup je sais plus comment il s'appelle. Bon, moi je l'appelle Pixar, moi je l'appelle Pixar, mais je sais plus son vrai nom. À la lampe torche. Et c'est vrai qu'en soi la lampe torche, on connaît pas son passif en fait. Genre en fait on sait pas d'où il vient en fait la lampe torche. Genre on sait pas d'où. Au tout début en fait, ok, genre il te fait l'espèce de didacticiel. C'est un petit peu notre pote du début. Mais en fait on sait pas d'où il vient. Le nounours rose de Toy Story. Ouais, en fait, pour moi, c'est pour ça que pour moi, deuxième théorie, pour moi, il faut se méfier de Pixar là. Peut-être qu'il n'a rien à voir. Peut-être que c'est juste un espèce de voilà de personnage genre de didacticiel. Et après tu le vois plus et basta, tu vois. Genre un petit peu comme les un petit peu comme le client que tu reçois à chaque fois dans la première affaire quand tu joues en fait à Phoenix Wright. À chaque fois la première affaire c'est une affaire didacticielle où tu es directement en fait dans le tribunal pour t'apprendre un petit peu le jeu et tout. Et après genre l'histoire vraiment part direct après la deuxième affaire. Mais du coup c'est pour ça que j'ai peur en fait que le côté Pixar, on ait un petit peu le côté comme le nounours rose de Toy Story. Que en fait au début il est sympatoche et tout, mais en fait tu connais pas ses vraies intentions, tu sais pas ce qui lui est arrivé en fait. Genre en tout cas peut-être que on le sait, mais en tout cas moi je m'en rappelle pas. Voilà, à l'heure d'aujourd'hui je m'en rappelle pas. Donc c'est pour ça que je garde Pixar dans la décharge. On le garde en mémoire quand même. On le garde en mémoire. C'est ma petite théorie. Voilà. Une vengeance? C'est ça qui me pousse à agir? C'est complètement hallucinant. Eh mec, vous voulez bien m'expliquer ce qui se passe? Inspecteur Cabanela, il est réveillé. J'ai la tête qui tourne. Si je comprends bien, ce type, ce Cabanela qui s'est fait descendre, c'est moi? Oui, c'est ça. Et que j'étais censé être le criminel qui vient de me tirer dessus. Je crois. Mais ce n'est pas possible. Hein? Après tout, le type en costume rouge vient de partir, pas vrai? Donc, qui êtes-vous? Oui, voilà, c'est ça. Mais dans tous les cas,
Mais dans tous les cas, c'est un jumeau maléfique. C'est un jumeau maléfique. Je crois que je dois me rendre à l'évidence. Je ne suis pas ce Cicel. Non, toi, t'es le Cicel Pipou, toi. Toi, t'es le Cicel de ma communauté. Que je suis sûr que toi, tu serais que tu serais parfait dans ma communauté. Vraiment. Je suis quelqu'un qui recherche son identité. C'est pour ça que je suis ici pour vous sauver. Pour commencer, vous avez des informations sur ce Tiban rouge et j'ai besoin de ces informations. Vous êtes donc en mission de sauvetage. C'est trop cool. Parce qu'il y a une vie très importante ici. Une vie indispensable pour ce pays. À vous de jouer, mec. Ok. Allez, let's go remonter dans le temps pour le sauver. Allez. Tour. Oui, bon, du coup, là, il redit ce qu'il a dit, ok. Bon, du coup, là, on explique, du coup, à Cabanela qu'on a le pouvoir des morts qui nous permet, du coup, de remonter 4 minutes avant sa mort pour le sauver. Et du coup, on peut interagir avec des objets, du coup. J'ai intérêt à faire attention. Oula. Regardez-le. Il y a quelque chose qui émane de son corps. Vous le voyez pas parce qu'il y a la cam. En fait, il y a ça, en fait. Pour ceux qui veulent le checker, il y a ça. Ok. Est-ce que c'est le signe qu'il a des pouvoirs spéciaux? Oula, ouais, donc ça veut dire qu'en fait, il faut l'éviter, en fait, je pense. Qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai jamais vu le monde fantôme comme ça. Comme ça, tu es là. Il a senti ma présence. Je t'ai senti. Je pense pouvoir m'arrêter. Je ne sais pas pourquoi tu as mon visage. Mais tu peux pas m'arrêter. Je contrôle tout. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, donc c'est direct, quoi. Ok, mais du coup, on va faire comment, là, du coup? Euh... Ah oui, c'est vrai que du coup, je peux pas prendre le téléphone. Ok, là, il a pas vu. Ok, il a pas vu ça. Casque secoué. Étudier. Ok. Bah, je peux faire que ça pour le moment, les copains, le casque. Ouais, donc en fait, là, il m'a repéré. Ok. Ok, ok. Bon. Je sens que ça va peut-être me casser les bonbons, là. Allez. On va devoir se taper le cerveau, là. Parce que ça, du coup, je l'ai fait, on peut pas. Ou ça, peut-être, il faut que j'attende, peut-être. On va essayer d'attendre. On va essayer d'attendre. Il y a l'escabeau derrière. Ben, en fait, le problème, en fait, c'est qu'en fait, avec le pouvoir des morts, en fait, Paul Scaly, tu vois, genre, je peux me déplacer de objet à objet. Sauf que tu vois, en fait, j'ai une barre. Et en fait, j'ai une différente longueur, tu vois. Donc, en fait, le problème, c'est que, par exemple, je peux pas aller là, tu vois. Du coup, par exemple, là, pour le moment, il m'est impossible de rejoindre l'escabeau, en fait. Et du coup, à la rigueur, je peux fermer ça.
Parce que ça, du coup, ça le met pas en alerte. Mais là, par contre, je peux faire quelque chose. Voilà. Là, je peux faire quelque chose. Regardez cet endroit. Waouh, c'est quoi ça? Ah, il y a une poupée. Ah. Qu'est-ce qui a bien pu se passer par ici? Attends, mais la manivelle, là. La manivelle qu'il y a ici. C'est pas la manivelle pour le fameux... pour le fameux... comment ça s'appelle? Pour le fameux... le fameux piège, là. Comment, en fait, la mère de Camilla et à l'époque, Lynn est décédée et qu'on a dû la réanimer. Ok. Ok. Je crois que je commence à me rappeler. Hein? Il s'est passé quelque chose d'horrible ici. Et maintenant, il y a un autre cadavre caché ici. Un autre cadavre? Je vous l'ai dit, non? Je vous ai dit qu'il avait une vie très importante, indispensable pour ce pays. Je croyais que vous parliez de vous. Je ne suis qu'un hurluberlu. Hein? Je ne suis qu'un hurluberlu. Je sais pas ce que ça veut dire. Je sais absolument pas ce que ça veut dire, un hurluberlu. Je sais pas du tout ce que ça veut dire. Vêtu de blanc, mec. Ok. Il y a Twitter. Oh, la petite ref. Il y a le petit Twitter. Un clown si tu préfères. Ok. Ok, ok. Merci, merci. Maintenant que j'y pense, où est ce vieil homme et son pigeon? Hurluberlu, c'est comme un guignol. Ok. Bon, après, c'est vrai que Cabanela, c'est vrai que le Cabanela, c'est un guignol de base. C'est vrai. Je peux déplacer ça. Ok, donc je descends. Qu'est-ce que je peux faire? Là, je peux ouvrir. Examiner. Pardon. C'est qui est mort? Ah, c'est le scientifique? C'est le scientifique qui est mort? Attends. Je crois que c'est le scientifique. Excusez-moi. Je crois que c'est le scientifique. Vous êtes réveillé? Ok, ouais, c'est bien le scientifique. Bien sûr. Ah, je suis désolé, mais... comme je l'ai dit, il y a trop de mecs dans ce jeu. Il y a trop de mecs, du coup, c'est trop compliqué de vous faire plusieurs voix de mecs. Donc, on va faire comme ça. On va faire une voix un petit peu comme Docteur Catastrophe dans Luigi's Mansion. Je ne dors jamais pendant les heures de travail. Professeur, vous me reconnaissez? Je ne connais qu'une personne assez folle pour se balader avec un manteau bleu comme ça. Il n'a pas perdu la mémoire? Je ne suis pas du genre à perdre quoi que ce soit. Enfin, passons. Cabanela, c'est un invité bien surprenant que vous nous amenez là. Il fait comme s'il n'avait pas fait sauter cet endroit. Vous parlez de moi? Oh, ce n'est pas le même. Je suis son invité en fait. Il dit qu'il est venu nous sauver. Contrairement à vous, mon cher intellectuel, il n'a pas toujours retrouvé la mémoire. Pitoyable. En tout cas, j'espère que vous aimez. Hein. Oui, ça fait mal. Écoutez, nous allons remonter dans le passé 4 minutes avant de votre mort, pour modifier votre destin. Mais nous ne sommes pas déjà dans le passé, mec. Mais on peut encore remonter plus loin. Je l'ai déjà fait. Je ne vois toujours pas de chemin pour sauver l'inspecteur Cabanela. Mais si nous remontions encore, je trouverais peut-être un moyen. Ok. Ah ouais, donc on fait... En fait, là, en ce moment, on fait un Inception comme jamais, là. La tête. Ah mais vraiment, j'aime trop la tête de Cicel quand il est tout choqué, quand il fait le...
oh. Quand il fait le oh. J'aime trop sa tête. Oh. Ah mais c'est le fameux endroit. C'est la fameuse pièce avec le piège, c'est ça. C'est bien cette pièce. Combien de fois devrais-je vous le dire, professeur? Cet endroit est dangereux. Ne, ne soyez pas idiot. Je ne peux pas partir maintenant. Il est mort. Mais j'arrive à mesurer quelque chose. C'est ce que je pensais. Quoi? C'est la source de ses pouvoirs. Si je l'enlève... Il n'est pas mort. Il n'est seulement pas là. Ok. Il est impossible de détecter. La véritable forme du manipulateur, c'est un esprit. C'est ridicule. Hé. 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 Vous avez donc tout compris. Oh là là, c'est si glauque. C'est flippant. C'est trop flippant. Autant dans Phoenix Wright, il y a du paranormal, mais vous êtes malin, inspecteur Cabanela. C'est donc vrai, vous m'avez fait perdre beaucoup de temps ce soir, inspecteur. Mais vous avez raison. Je suis mort il y a 10 ans. Ce corps n'est qu'une enveloppe. Je contrôle tout. Cette enveloppe, les gens, tout comme j'ai contrôlé le ministre de la Justice et Lynn. C'est lui qui a contrôlé Lynn quand il nous a butés, nous. Oh, donc Lynn, elle s'est bien faite manipuler en fait. Ok, bon, en tout cas, ça me rassure. Au moins, ça me rassure, mais dans tous les cas, ça se voyait au fond que Lynn, c'était pas une méchante, quoi. C'est donc vrai, vous avez manipulé la petite quand elle a... Vous l'avez obligée à tirer sur votre enveloppe. Mais pourquoi? Pourquoi avez-vous fait ça? Pour qu'il y ait des preuves irréfutables. Vous avez vu cette vidéo de surveillance? Maintenant, c'est une meurtrière. Elle aussi, elle souffrira tout comme Joe. Maintenant, professeur, le moment est venu de mourir. Quoi? Mais le pauvre, il a rien fait, miskin. Il a rien fait là dans cette histoire. Je n'ai rien de personnel contre vous. Je vous suis même plutôt reconnaissant. Oui? Pourquoi vous ne m'épargnez pas dans ce cas? Ce soir, je quitterai ce pays à tout jamais. Avant ça, je dois effacer toutes les preuves que mes pouvoirs existent. Ainsi que le mécanisme de cette machine. Oh, le bâtard! Cette fois-ci, le dispositif fonctionnera comme prévu et tout sera terminé. L'ange ne tournera pas cette fois-ci. Sa flèche partira bien par ici. Oh! Professeur, attention! D'accord. Mais le bâtard, il a rien fait, quoi! Oh non, le pauvre! Docteur Catastrophe, oh no! De la dynamite? Quand a-t-il placé ça ici? Il avait tout planifié ce soir. Obliger la petite à lui tirer dessus. Faire disparaître son corps. Faire disparaître son corps? Ce médecin légiste, vous vous en souvenez? Oui, ouais, le médecin. Oui, mais le médecin, c'était le tout début, ça. Le médecin, c'est ce... Attends.
Oui, le médecin, c'est celui qui nous a analysé, nous, au tout début du jeu, il me semble. C'était un imposteur. Ouais, mais après ça, c'est un PNJ, ça. Comment tu veux que je sache? Ok, j'ai pensé à Pixar. J'ai pensé à Pixar. Mais en soi, c'est un PNJ comme... Ah! Oui, parce que en fait, je pensais que c'était un PNJ, mais en fait, on le voyait de dos. Et en fait, là, j'ai l'impression qu'il a la peau bleue. Donc, en fait, j'ai pas fait le lien avec les fameuses bières, du coup. Ok. Comment Cabanela est pas mort à ce moment-là? J'avoue. J'avoue, Polskabi. De toute façon, je pense que là, on va essayer de sauver le papy. On va essayer de sauver Docteur Catastrophe. Et après, je pense qu'après, ça changera le destin. Et on comprendra mieux, je pense. Oui, oui, en fait, il a la peau bleue. Il a la peau bleue, donc... ouais, donc en fait, j'avais pas tilté à ce moment-là, quoi. En fait, ça a dû être un sbire, en fait. Il a dit qu'il a porté le corps à la morgue. Mais il s'était arrangé avec le manipulateur pour le retrouver et lui redonner le corps. Mais je n'allais pas le laisser faire, mec. Vous aviez deviné son plan. J'avais remarqué dès le début que ce médecin ne savait pas examiner un cadavre. Je savais que c'était un imposteur. Je l'ai retrouvé et je l'ai soudoyé. Vous l'avez soudoyé? Je lui ai fait apporter le corps dans cette pièce. Je croyais que nous pourrions trouver la source de ses pouvoirs. Bien entendu, jamais je n'aurais imaginé que ces dons étaient les pouvoirs des morts. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Il quitte le pays avant l'aube. Bien entendu, je vais le suivre une fois que je vous aurai sauvé. Mais il y a quelque chose qui occupe le fond de mon esprit. Je me souviens de ce que Ray m'a dit tout à l'heure. Ray. Attends, c'est Pixar du coup. Attends, Ray, je crois que c'est Pixar du coup. Je me souviens de ce que Ray m'a dit tout à l'heure. Il a dit que les esprits cessaient d'exister au lever du soleil. Oui, c'est ça. Du coup, Ray, du coup, c'est Pixar. Du coup, c'est la lampe de... C'est la lampe... c'est la lampe... ouais, c'est pas une lampe torche, quoi. Genre, c'est une lampe comme celle-ci, quoi. Genre, Pixar, c'est lui, quoi. Voilà, Pixar, c'est lui. MDR. Mais si c'était vrai, comment un esprit d'il y a 10 ans peut encore être vivant? Mais c'est ça qui est chelou, en fait. C'est ça le côté paranormal, ça. C'est que... c'est chelou. C'est pas le moment d'y penser, mec. Pour l'instant, il faut se bouger. Montrez-nous ce que vous savez faire. Et ramenez-nous encore plus loin dans le passé. Bon, allez, on va devoir le re-sauver. Ok. 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 Pardon. Oh, et coucou maman Splat. Comment ça va? Ça fait trop plaisir de voir des nouveaux là qui viennent sur le chat. Comment tu vas maman Splat? J'espère que tu vas bien. Au moins, maman Splat, au moins je t'ai laissé la carte cadeau. Allez, je t'ai laissé la carte cadeau quoi. Mais au moins j'ai eu un follow de ta part. Et je pense que c'est ta fille, je pense. Genre, j'ai pas envie qu'il y ait erreur de confusion. Mais Splatloue, en tout cas, j'ai eu vos 2 follow. Ça vaut de l'or. Ouvrir la trappe, ben, je pense, oui. Attends. Ah, ouvrir. Ah, BFF.
Oui, Splat, c'est ma fille. Ok, donc c'est bien ça. Ok, ok, ça marche. Ça marche, ça marche. Et ça va bien, du coup. Bon, j'ai un petit peu fatigué parce que du coup, ce matin, je me suis réveillée à 6 heures du matin. Et j'ai enchaîné avec 4 heures de cours magistral. De cours magistraux à la fac. Donc voilà, j'enchaîne ma journée. Ma journée, elle s'arrête pas là. JPP. Et là, du coup, je fais le vendredi let's play, du coup, Maman Splat. En fait, chaque vendredi, je fais un let's play sur ma chaîne. Par exemple, j'ai fait Phoenix Wright, j'ai fait Mario Odyssey, j'ai fait Mario Wonder, j'ai fait quoi? J'ai fait Pikmin 4. Et là, du coup, en ce moment, du coup, je suis sur Ghost Trick, du coup, qui est un jeu qui a été créé, qui a été développé par la boîte, du coup, qui a créé, qui a façonné la trilogie Phoenix Wright. Il faudrait réessayer la trappe quand le prof sera plus dessus. Peut-être. Une trappe qui s'ouvre vers le bas. Ok. Instrument de mesure. Ok. Et du coup, ici, Maman Splat, on est les étoiles pipou. Voilà. Ici, ma communauté s'appelle les étoiles pipou. Voilà. Ok. Ok. Je faisais un petit coucou avant de retourner au taf. Y a pas de souci, Maman Splat. Mais en tout cas, c'est trop chou, en tout cas, que t'aies passé me voir et tout. C'est trop chou. Donc, merci beaucoup à toi. Et bon courage pour le taf, en tout cas. Bon courage pour le taf. Gros bisous à toi. Bon, du coup, je peux rien faire pour le moment. Je peux rien faire pour le moment. Ok. Je pense qu'il faut que j'attende. De toute façon, il faut que j'attende, je pense. Ça marche, Splat. Ça marche, ça marche. Pour le moment, je peux rien faire. On est d'accord que... Oui, je vais pas ouvrir là. Non, ouais, ok. Ok, ok, ok. Mhm. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ok, donc là... Et là, par exemple, si je fais ça... Ouais, en fait, quoi qu'il arrive, il arrive pas à l'ouvrir, en fait. Ça ne serait pas parce que le type en rouge est dessus. Est-il lui aussi plus lourd qu'il en a l'air? Pourquoi vous me demandez à moi? On peut pas l'ouvrir vers le bas. Une porte qui s'ouvre vers le bas. Mais ouais, mais le problème c'est que je peux pas aller vers le bas. Bah, c'est ce que je me dis, Paul Scabi, mais pour le moment je peux pas. Ah, je sais ce qu'on va faire. Je sais. Ah, avance. Avance. Oui. Ok. Et là, en fait, on attend. En fait, on attend jusqu'à ce qu'en fait, il fasse descendre la toupie. Donc là, il parle. Ok, donc là, il va appuyer. Voilà. Ah. Euh... Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Hein? Cicelle? Aidez-moi?
Où es-tu? Trouvez-moi avant que je me fasse emporter. Attends, mais quoi? Mais c'est qui là qui nous parle? Hein? Qu'est-ce que c'est que cet appel à l'aide à peine audible? Il est par ici, quelque part. Un de vos... Un de vos amis? Oui. Un ami petit et qui peut semble fragile mais qui a une force surprenante. Ah! Ah, il parle du toutou? Attends, il parle du toutou ou de Pixar? Je sais pas. Ouais, mais je sais pas où tu es, mon coco, là. Ouais, en fait, je peux rien faire, quoi. Ouais, bon. Je pense que je vais devoir faire un retry, je pense. Ouais, je pense qu'il faudra que je fasse un retry. Oui, bon, ok. Ok, donc là, on sait que il y a quelqu'un qui nous parle. Donc, on va essayer d'examiner, du coup. On va essayer d'examiner. Alors, qu'est-ce que j'ai pas fait? Je suis pas monté... Mais en fait, le truc, c'est que je suis pas allé en haut. Mais je peux pas y aller en haut. Et au cas où, excusez-moi pour le petit fond, le fond enfant, parce qu'en fait, mon père, il passe la débroussailleuse. Super. Donc là, je sens que là, il va arriver de mon côté, là. Donc, FF. Ok. Ah, en fait, il faudra que je voie avec la flèche. Vous savez quand, en fait, il lance le mécanisme, il lance une flèche. Et je pense qu'en fait, je vais devoir... en fait, faut que j'attende le timing et pop sur la flèche. Faut que j'attende la flèche. Attends. Oui, donc là, il dit ça. Ah ouais, non. Ok, donc en fait, la flèche, je peux pas interagir avec la flèche. Ok. Ou soit peut-être, il faut que je réexamine le truc de mesure. Attendez. Je sais pas quoi. Attends. Ah ouais, non. Ouais, j'avoue que je sais pas là. Ouais, parce qu'en fait, il y a ici, il y a aussi là-bas, quoi. Il y a le truc à droite, mais je peux pas y aller à droite. Genre, c'est ça le problème, c'est que je peux pas y aller à droite. Donc du coup, tu vas faire comment? Ouais, en fait, je peux pas aller là. Ah, c'est horrible. Mais dans tous les cas, en fait, à mon avis, c'est une connerie, genre... Putain, en fait, c'est chaud que...
Pourtant, j'ai tout fait. Je vois pas trop ce que je peux faire. Mhm. Pas simple. Bah, après, vu qu'on approche de la fin du jeu, je pense que c'est pour ça que à mon avis, forcément, là, les énigmes, ils vont level up, quoi. Mais j'avoue que, ouais, genre là, j'ai pas du tout. Qu'est-ce que j'ai pas fait, quoi? Euh... pa, 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 pa. Euh... Mhm, mhm. Ta, 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 ta. Mm. Ouais, donc ça, je peux. Hmm. Oh, Cicel, je suis là. Vous savez pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en fait, je me suis rappelé que Cabanela, il a dit vous auriez dû inspecter les alentours. Euh, euh, voilà, j'aurais dû inspecter beaucoup plus les alentours. D'accord. Donc en fait, c'est bien mis ici, là, en fait. Ok. Ok. Que fais-tu ici? Vous voulez le savoir? Sérieusement, vous voulez vraiment le savoir? Non, laisse tomber. En tout cas, j'ai besoin de tes pouvoirs. Tu veux bien m'aider? Bien sûr. Dans ce cas, laissez-moi vous rejoindre. Venez tous nous rejoindre. Pardon. Oh, c'est bon, je suis la ficelle. Ok. Destin modifié. Ok. Ouais, mais là, il me... Oula. Non, vous souvenez de comment utiliser mes pouvoirs? Oui. Ok. Ok. D'accord. Waouh, mais il y a tellement de trucs. Genre, c'est trop grave. Euh... Ah, avec la boîte à outils, je pense? Attends. Ouais, mais attends, la boîte à outils... Ouais, mais en fait, j'aurais pas la portée, quoi. Parce que j'ai le même principe, tu vois, Paul Scabi, c'est que j'ai une certaine longueur, tu vois. Genre, je peux pas aller... Voilà, tu vois. Ok. Bah, en fait, là j'ai une balle, tu vois. Là, j'ai une balle. Poubelle. C'est quoi ça? Ok. Ok.
Oula, oula. Oula, oula. Oula, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, les copains? Voilà. C'est ça que j'appelle faire du bruit. Ils réussissent à faire danser la poubelle. Pour être honnête, moi aussi je me mettrais bien à danser. J'ai de plus en plus de mal à réprimer mes instincts sauvages. Ma parole, ils sont dangereux. Tour. Ouais, mais il me reste plus de temps là. Oh non. Ok. Mais je voulais pas faire ça. Je me suis trompé de bouton. Oh, mais ça je sais. Oh. J'ai compris. J'ai compris. Attends. Ah. Oh. Hop. Mais non. J'en ai trop marre. À chaque fois que du coup j'ai missile avec moi, je me trompe dans mes touches. C'est horrible. Je me trompe dans mes touches. Et je fais ça les copains. Voilà. Attention. Voilà, donc là, du coup, Cabanela, il est mort. Cette fois-ci, là, il est mort dans cette réalité-là. Ou peut-être... Oui, là, à mon avis, là, il est mort, là, du coup. Mais là, au moins, le scientifique, il est pas mort. Au moins, ça, c'est cool. Désolé, petit pigeon. Quant à vous, inspecteur. Ok, bon, il est pas mort. Ok, lui, soi-disant, il est pas mort, d'accord. J'ai un petit boulot pour vous. Je ne peux pas bouger. Je crois que j'ai 4 ou 5 fractures. Ce n'est pas grave. Ça ne m'empêchera pas de vous manipuler. Ça fera peut-être un peu mal quand vous bougerez. Beaucoup, en fait. Allez au diable. Oh, c'est horrible. Oh, c'est horrible. Ok, il est blessé, Cabanela. Il a été blessé. Mais en fait, il s'est fait manipuler pour pouvoir, en fait, rebouger, en fait. Ah, c'est horrible. C'est incroyable. Vous avez réussi. Désolé, inspecteur Cabanela. Je n'ai rien pu faire pour vous. Regardez-moi, un pauvre homme aux os brisés. Mais c'était pas grave, je me suis bien amusée. Un tour de disparition. Y a rien de tel. Oui, excepté que, contrairement à un tour classique, c'est pas le pigeon qui a disparu. Ok, mise à jour de l'annuaire, ok. Destin évité. Ok. Bon, au moins, on a sauvé le scientifique. En vrai, je préfère 1000 fois plus sauver le scientifique que Inspecteur Cabanela. Parce que le scientifique, miskin, quoi. Il est mort, mais il a rien demandé, quoi. Il a rien demandé, le pauvre. Que se passe-t-il? Vous faites une tête d'enterrement? Non, non pas que ça ne soit pas approprié. Je me disais juste qu'à l'instant, le vrai moi fiche une de ses trouilles au ministre de la Justice. Ce coup de fil? Oui, il était très énervé. Excusez-moi, monsieur. Vous ne devriez pas être aussi méchant. Et qui est cette petite créature pleine de vie? Oh, ce petit chien, c'est le vaillant combattant qui protège Camilla? Ou ce serait le cas... Ou ça serait le cas s'il était effectivement encore plein de vie? Parce que de base, Missile, c'est un chien qui est mort. Au cas où, Missile, il est mort. Mais soit. Camilla. Par tous les dieux, c'est vraiment terrible. Cette pauvre petite fille en otage. C'est une véritable ironie du sort. Attendez, mademoiselle Camilla. En otage? Oui, nous sommes désolés. Vaillant petit guerrier. Mademoiselle Camilla, un otage, mais... C'est quoi un otage? Bref, inspecteur Cabanela, le moment est venu de vous sauver la vie. Mais vous n'avez pourtant pas réussi à faire grand chose la première fois. Mais cette fois c'est différent.
Pas vrai, Cicel? C'est vrai, maintenant qu'on fait équipe, la situation est différente. Nous sauverons l'inspecteur en blanc et on ira porter secours à Camilla. D'accord, on se dépêche de tout terminer. Ah, la jeunesse, j'ai l'impression d'être un vieillard à la traîne. Ok. Allez, c'est parti. L'inspecteur Cabanel est au-dessus. La première étape consiste donc à nous y rendre. Cicel, j'ai passé devant et je vous attends. Ok. Ok, mon petit compagnon, nous avons besoin de ton aide. Porte cet instrument de mesure au-dessus. Monsieur le fantôme est dedans. Ne le lâche pas. Ok. Tour. Ok. Ok. Ok, donc là on est de retour au fameux moment du coup. Vous voilà, Cicel. Désolé de t'avoir fait attendre, missile. Dans 4 minutes, l'inspecteur sera tué par un coup de feu. Allez-y, empêchez-le de tirer. Pff, voilà que vous recommencez. En plus, c'est complètement stupide. Si vous l'empêchez de tirer, il vous tuera d'une autre manière. Ok. Ok, ok. Tour. Alors. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ici? On peut faire quoi? Microscope, photo, bonnet. D'accord, je peux rien faire ici. Ok. Ok. Pardon. Ouais, là, la bouloire est tombée. Là, la bouloire est tombée, les copains. Il y a des livres. Le casque. Ouais, pour le moment, je vois rien. Ok. Ok, donc là, on doit faire un truc. Attendez, là, on doit faire un truc. On doit faire un truc. Alors. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer? Hmm. Fermer le bec, j'ai fait. Ah, faire pivoter. On va faire pivoter. Ok. Faire pivoter, ok. J'ai appuyé sur le mauvais bouton. Hmm. FF. Oui, après aussi, Paul Scabi, au cas où. Juste au cas où au cas où les copains, n'oubliez pas. En fait, du coup, au cas où quand je fais un jeu comme ça, en fait, vous pouvez me donner des conseils en fait
Mais en fait, que si je suis vraiment dans la galère, les copains. En fait, en fait si je le réussis pas du premier coup, les copains, c'est pas grave, les copains. Donc, en fait, j'accepte que vous me conseillez en fait seulement si je vous le dis, les copains. Comme ça au moins comme ça. Voilà, parce qu'en fait, j'avoue que moi je suis un petit peu contre un petit peu tout ce qui est backseat. Donc c'est pour ça que juste au cas où les copains, attendez que je galère vraiment. Et là si je galère vraiment, là du coup je vous demanderai des conseils. Et coucou Xeno, comment tu vas? Comment tu vas Xeno? J'espère que tu vas bien. Attends, du coup je fais ça. Du coup du coup t'as trouvé ta paire de chaussures du coup? T'as trouvé ta paire de chaussures? Est-ce que tu l'as trouvé? Euh... Hmm. À chaque fois, j'appuie toujours sur le mauvais bouton, c'est un enfer, quoi. Euh... Euh... ok, donc ça, on l'a ça, du coup, ok. Ok. Oui, j'en reviens, let's go, trop bien. Trop bien, ça. Du coup... attends. Ok, on fait ça. Ah, attends. Attends, je crois avoir compris les copains, attendez. Attends, dégage de là. Hop. Et si je fais ça avec le casque? Ah, purée. Ah non, ok. Parce qu'en en fait, je pensais que on pouvait peut-être modifier le casque avec la coupole, avec le socle de la lampe. Ok, my bad. En tout cas, c'est pas ça. Euh... Euh... Hmm. Euh... Hmm. Hmm. Ah, mais attends. Attends. Est-ce que je vais avoir le temps? Attends. Ah non. Genre, je déteste quand je joue au missile. Je suis désolé les copains. Mais ah, c'est horrible. Attends. Faire pivoter. Allumer. Oui, voilà, le casque. Je peux le secouer, le casque. Oh, mais vas-y. C'est retourné. Oh, c'est trop grave. Mais non, mais c'est retourné au pire moment. C'est trop grave. Ok, ok, c'est ça. Ok, c'est ça. Mais vas-y, genre il s'est retourné à ce moment-là, quoi. C'est trop grave. Oh non, j'ai trop le seum. J'ai trop le seum. Ah. Bon là, du coup, on attend, du coup. Ok. Comme ça, on fait... oh non, il faut le pivoter.
Pivoter. Toi... attends. Non, il faut que je prenne Sissel. Sissel, je vais là. Parce que j'ai envie que tu secoues le truc. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Je vais faire quoi là? Qu'est-ce que je fais? Attends, là il s'est retourné. Ah mince, je peux pas aller là. Ah purée, j'aurais cru que j'allais prendre l'escabeau. Qu'est-ce que je peux faire? Ah, je panique. Pas de panique à bord. Pardon. Qu'est-ce que je peux faire? Il dit quoi? Là, il dit rien. Ok. Ok, donc là, il se passe ça, les copains. Il y a le moment horrible. Quand c'est avec missile, le bonnet ressemble au casque au niveau de l'ombre. Attends. Euh... Attends, mais il est où le bonnet? Ah oui, oui, ah oui, tu parles de... Purée. Oui, en fait, je comprenais pas ce que tu disais, en fait, par rapport au bonnet. J'étais en mode, mais en fait, comment ça, le bonnet, en fait? Ouais, non, en fait, le bonnet, en fait, il est super à droite, quoi, donc on peut pas. Attends. Bah, parce qu'après, j'ai pas encore terminé, quoi. Il peut se passer... En fait, peut-être qu'il faut que j'attende, peut-être. Euh... 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 Ah, attends. Attends, parce que là, l'escabeau, il est là. Attends. Déplacer. Déplacer. Ok. Et là, secouer. Voilà. Secouer. Là, je refais déplacer l'escabeau. Non, vite. Ah. Et là, il y a un truc à faire avec le bonnet, là. Attends. Attends, on a fait déplacer avec le bonnet. Euh... Hmm. Ah, purée. Ah, et coucou Garlet, merci beaucoup pour ton lurk. Merci beaucoup pour ton lurk. Excuse-moi, genre, je suis giga concentré. Je suis super concentré là pour comprendre l'énigme là. Bah, j'avoue que là, je sais pas trop là ce que je dois faire. Hmm. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Qu'est-ce que je peux faire? Attends, il y a quoi? Attends, il y a quoi qui ressemble au bonnet? Attends. Attends, le bonnet, c'est ça. Du coup, ça, je peux pas.
Ça marche pas avec les deux. De toute façon, il y a un truc à faire avec le bonnet. Ça, c'est sûr et certain. Je dois faire un truc avec le bonnet. Ça marche pas avec ça. Ça marche pas avec ça. Non. Non. Ah. Je crois savoir. Je crois savoir. Avec le livre. Avec le livre. Ah, purée, j'avais oublié ce livre. J'avais oublié ce livre. Ok. Oula. Attends, là, il y a re le bonnet. Attends, là, il y a re le bonnet. Qu'est-ce que je dois faire avec ce bonnet? Qu'est-ce que je peux faire avec le bonnet? Pile sur le crochet. Ok. Ok. Ah, je dois le déplacer, là? Est-ce que là, je dois le déplacer avec le... Ouais, mais là, c'est compliqué. Mais non, là, je peux pas, là. Je peux pas déplacer le casque avec le bonnet, là, parce que... Bah non, parce que là, c'est trop compliqué, là, pour que... Non, mais là, c'est impossible, là. Genre, je peux pas, en fait... Mais non, en fait, genre, c'est impossible. Genre, genre, je peux pas... ça va direct à celui qui est le plus proche. Genre, c'est... En fait, je pense que j'ai la distance, en fait, Paul Scaly. C'est juste, en fait, que vu que c'est à côté... vu que, tu vois, il y a ça à côté, il y a ça à côté, il y a ça à côté... Bah, du coup, en fait, ton curseur va directement là. Genre, je pense que je vais pas y arriver, quoi. Ouais, non, en fait, je vais pas y arriver. Ah! Non, purée, je sais pas. Oh là là, en plus là, je me suis mis dans la merde. Ah non, ça marche pas. Ah non, ça marche pas. Parce que sinon, là, ça m'aurait fait l'animation d'échange. Bon, bah, c'est pas ça. Bah, je sais pas, moi, hein. Ah! Ah! Attends, quoi? Attends. Regardez ça. La balle s'est arrêtée en l'air, entre le pistolet et le front de l'inspecteur. Ah ouais, ok. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. C'est maintenant ou jamais. Mais je dois le remplacer par quoi? Échangeons ce petit objet contre quelque chose d'autre. Attends, qu'est-ce qu'il y a? Ça, oui, allez. Fuck. Let's go, on l'a sauvé. Ah, et du coup, il croit qu'il est mort, du coup. Ok. Je pense pas qu'il ait remarqué. Ok. On a réalisé un nouveau tour de magie. Est-ce que j'ai bien travaillé? Tu as fait un travail incroyable, mon petit. Tu as de nouveau sauvé une vie. Et j'ai bien l'intention de continuer. Encore et toujours. Et on a évité le destin. Ouh. Ouais, mais cet épisode, il est super long. Putain, mais l'épisode 15, il est super long, la vache. Il est super long. Ce que j'ai vu ces 4 dernières minutes m'a offert toutes les réponses que je cherchais. Nos recherches de ces 10 dernières années ne sont rien à côté, n'est-ce pas, professeur? Vous travaillez ensemble? On peut dire ça, oui. Qui aurait cru cette histoire de manipulateur? Nous sommes donc lancés à ces trousses. Nous deux seulement. Au risque de vous étonner, j'avoue moi-même être un personnage un peu excentrique. Non, Ok, retournons vite dans le présent. Nous devons sauver Mademoiselle Camilla.
Ok. Mais oui, j'avoue que là, Miskin Camilla, quoi. Camilla, la pauvre. Ouh. Je vais boire un coup, les copains. Mais en vrai, on est d'accord, les copains, que en vrai, à ma place, vous auriez galéré, je pense. Je pense qu'à ma place, vous auriez galéré autant que moi, là, sur cette phase. Hein. Parce que j'avoue que c'était pas simple. Hein. Autant la phase en bas, pour sauver le scientifique, ça allait, tu vois. Pour le scientifique, ça allait. Mais par contre, pour sauver l'inspecteur Cabanela, genre, c'était horrible, ce passage. Ah mince, j'ai pas lu. Ah mince, j'ai pas lu ce qu'avait écrit FF. FF, my bad. Sorry. Hé, professeur, nous sommes tous les deux vivants. C'est super. En revanche, je ne sais pas si c'est parce que je vieillis, mais j'ai mal partout. Dans le temps, une petite explosion ou quelque chose dans ce genre ne me dérangeait même pas. Oui, c'est ça, comme si j'allais vous croire. Alors, cet homme en rouge est parti. J'avais placé des gars de la section d'enquête spéciale tout autour du bâtiment au cas où, espérant qu'ils n'ont pas eu de problème. Ok. Ah ouais, il arrive pas à bouger quoi. Mince, mon corps choisit un bien mauvais moment pour me trahir. Tour. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire? Ok, il faut leur parler, ok. Si j'avais su que les choses allaient venir comme ça, j'aurais essayé de mourir dans cette explosion. Comme ça, je serais déjà aux trousses de ce type en ce moment. Hmm. Je peux faire revenir les morts, mais c'est vrai que je peux rien pour les blessures. Ouais, mais t'es pas... Genre, ça va, t'as le pouvoir des morts. Genre, ça suffit comme pouvoir quand même. Ça serait un petit peu trop cheaté, monsieur. Sérieusement, vous ne devriez pas dire ça. Oui, je suis désolée. Vous avez raison. C'est juste que je déteste me sentir si inutile. Il m'a filé entre les doigts. Tous nos plans devaient se concrétiser ce soir. Et puis, c'est passé ça. Je crois qu'il parle de sa carrière sans tâche. Tout n'est pas perdu, inspecteur. Nous avons encore une chance. Je peux peut-être l'arrêter. Oui, vous avez raison, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Je vais vous aider. Allez-y, posez toutes les questions que vous voulez, monsieur le fantôme. Oula! Attention les amis, point l'or les copains. Là c'est le moment d'écouter les copains. S'il y a bien un moment où il faut écouter, c'est ce moment-là pour le lore. Alors, la vengeance. Ce type a parlé de vengeance. Il voulait se venger contre les gens qu'il avait tués il y a 10 ans. Pff, quel idiot. C'est lui qui a décidé de prendre cette petite fille en otage, et il en est mort. Il ne doit s'en prendre qu'à lui-même. Mais qu'est-ce qu'il sous-entendait en disant... J'ai été assassiné par vous tous. Le détective Joe qui m'a traqué, acculé, Lynn, cette fille qui se trouvait dans le parc. Et finalement vous, inspecteur Cabanela, si vous n'y aviez pas fait ce que vous avez fait, je n'aurais jamais pointé un pistolet sur cette gamine. Oui. Il y a 10 ans, ce jour-là, la section d'enquête spéciale travaille sur une grosse affaire. Nous avions coincé un jeune homme, un témoin de premier ordre pour notre enquête. C'est alors que c'est arrivé. J'ai commis 2 erreurs très stupides. Ah, détective, je vous assure, je ne suis au courant de rien. D'accord, personne ne t'oblige à parler, mais dans ce cas, la section d'enquête spéciale ne te lâchera pas, et ta vie sera un vrai enfer. Mais je...
Je venais d'arriver dans la section d'enquête spéciale. On ne disait rien aux bleus dans mon genre sur les grosses affaires et je voulais les impressionner. C'était censé n'être qu'une formalité de prendre sa déposition. Mais j'étais trop inexpérimenté. Je l'ai un peu trop bousculé. Je l'ai acculé au point qu'il perde tout espoir. C'était ma première erreur. Pour couronner le tout, j'ai commis une autre erreur. Ok. Ah, au nouveau. Ok, d'accord. Si jamais tu sais pas pour bleu. Ouais, j'avoue que en fait, j'avais peur de mal le lire bleu parce qu'en fait, je connais en fait forcément bleu et les blues, tu vois. Et je me suis dit peut-être qu'il y a eu une erreur de traduction. Ok, en fait, je savais pas que des bleus, ça pouvait dire au bleu, c'était au nouveau en fait. Ok. Bah, merci beaucoup, Paul Scabi. Merci bien. Cabanella, tu as 2 minutes. Le chef veut que tu lui fasses son rapport dans son bureau. D'accord, j'arrive. Tu m'attends ici et tu ne fais pas de bêtises. Et c'est là que j'ai commis l'autre erreur. Dans cette salle d'interrogatoire, il y avait mon pistolet. Mais comment avez-vous pu? Il s'est servi de mon pistolet pour s'échapper. Ce qu'il a dit est vrai. Si je n'avais pas fait cette erreur, il n'aurait pas pu pointer de pistolet contre Lynn. Aïe, 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 aïe. Aïe. Le manipulateur. Du coup, ça va être important, le manipulateur. Nous avons appris l'existence du manipulateur lors d'une communication avec l'étranger. Une communication avec l'étranger? Nos services effectuent des écoutes pour des raisons de sécurité nationale. Ce coup de téléphone avait trait à une affaire conclue avec un pays étranger. Il a dit qu'il voulait qu'il l'achète, lui et ses pouvoirs. Quoi? C'est ainsi que nous avons appris son existence. Nous ne savions pas à quoi il ressemblait à l'époque. Et pour donner la preuve de ses pouvoirs, il leur a fait 2 prédictions. Il a prédit 2 affaires absurdes et impossibles. Il y avait celle d'un rocker. Ah ouais. Ok. Il y avait celle d'un rocker qui chanterait des secrets lors de la retransmission d'un concert. Ensuite, celle d'un homme qui prendrait le chef de la police en otage dans son propre bureau. Les 2 détenus de la prison spéciale. Ah, oh, c'est dingue. Ok. Ok. Nous avons continué à écouter ces lignes et nous avons ouvert une enquête. Nous avons réussi à trouver où ils allaient se rencontrer ce soir et nous avons quadrillé le secteur. Le restaurant, le buffet poulet. Le manipulateur compte quitter le pays ce soir, dans un sous-marin appartenant au pays avec qui il a conclu cette affaire. D'accord, ok, donc du coup, dans le sous-marin, vous souvenez-vous, il y a le président Sbire avec son garde du corps, quoi. Ah ouais. Un sous-marin? Nous n'avons malheureusement pas réussi à localiser l'endroit où il va faire surface. Imaginez si ses pouvoirs se retrouvaient entre leurs mains. Exactement, il y a peu de chances que cela servirait à un but pacifique. Et maintenant, ils ont pris cette petite en otage. Camilla. Nous devons l'arrêter avant qu'il ne quitte le pays. Non, je vais pas faire ça, FF. Je voulais lire le troisième. Je voulais lire la 3e feuille. FF. Une carrière sans tâche. Cette carrière sans tâche,
C'est vraiment important pour vous? Bien sûr, ma poule. Dans un certain sens, c'est plus important que ma vie. Que votre vie? Après tout, c'est grâce à cette carrière que j'ai accès à toutes les informations. Je suis chef de la section d'enquête spéciale. Grâce à ce poste, je dirige entièrement l'enquête sur l'affaire du manipulateur. Ok. L'affaire du manipulateur? C'est pour ça que vous faisiez si attention à votre carrière. Bien sûr. Pour quelle autre raison je ferais ça? Ok. Je n'y ai jamais cru. Joe, tu es Alma? Je m'en moquais qu'il ait avoué. Il y avait autre chose dans cette histoire. Un secret. J'ai fait le maximum pour gravir les échelons. Tout ce qui était en mon pouvoir. Puis, j'ai enfin trouvé la réponse. Ça m'a pris 5 longues années. Le manipulateur. Il a prouvé que Joe est innocent. Quelle détermination incroyable! Sa détermination. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Si vous étiez si déterminé à aider le détective Joe, pourquoi vous ne l'avez pas aidé à s'évader de prison? J'avoue. J'avoue. J'avoue parce que du coup en fait Cabanela en fait il a cramé en fait que Joe genre que en fait que voilà en fait il a senti Cabanela que c'était pas Joe qui a buté Alma, mais en fait il était tellement pris dans son affaire sur le manipulateur que en fait il était à fond sur ça quoi. C'est pourtant simple. C'est un crime de s'évader de prison. Je n'allais pas l'aider à commettre un crime après 5 ans à essayer de prouver qu'il était innocent. En plus, il avait demandé à être exécuté. En tant que représentant de la loi, je devais m'assurer que l'exécution était suspendue de manière légale. C'est aussi pour cette raison que je l'ai conduit chez le ministre de la Justice. Il fallait que je gagne le plus de temps possible, Coco. Ok. Ok. Bon, ça va. Cabanela, il remonte dans mon estime, c'est cool. Cabanela, je le kiffe un peu plus. Il a malheureusement eu... Attends, je la refais. Il a malheureusement eu une conséquence quelque peu malheureuse. Lynn n'a pas du tout compris vos intentions. Ah, qu'est-ce qu'un petit malentendu? Elle comprendra. Laissez-lui un peu de temps. Mais nous avons des choses plus importantes à faire ce soir. Ouais. Monsieur le gardien, est-ce que je peux vous parler quelques instants? Ah, il faisait partie de la police? Mais non. Pas comme détective, mais en tant que médecin légiste, je déterminais la cause de la mort des victimes. Non. Non, 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 non. Non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, c'est pas lui le sbire, hein. Genre, c'est pas lui. Il y a 10 ans, j'étais chargé de pratiquer une autopsie sur un étrange cadavre. Frappé par une météorite, mort sur le coup. C'est ce qui était écrit dans le rapport de police. Oui, voilà, dans tous les cas, il est pas bleu, quoi. Mais après c'est vrai que quand même... Après, avoue quand même que le scientifique, il a quand même une gueule qui ressemble quand même au sbire, quoi. Quand même. Mais oui, genre, c'est pas lui l'imposteur, quoi. Il n'y avait plus aucun signe de vie. Il était mort. J'ai cependant jamais rempli le rapport d'autopsie. D'accord. Le cadavre avait subitement disparu, ne laissant derrière lui qu'un indice. Un étrange cadavre. Je parie que c'est après ça que je cours depuis le début de la soirée. Vous pouvez m'en dire plus? Oui, bien sûr. Moi aussi, je veux que vous retrouviez la mémoire et que vous appreniez qui vous êtes. Ok.
Un étrange cadavre. C'est la seule description qui me vient à l'esprit. C'était un étrange cadavre. Il était mort, ça, je peux vous l'assurer. Mais il était en parfait état. Il n'avait aucune blessure. Pas une blessure? Mais je croyais qu'il avait été frappé par un fragment de météorite. Je n'en sais pas plus que vous. J'étais perplexe, mais c'est en voulant l'autopsier que j'étais encore plus stupéfait. Je n'ai pas pu pratiquer d'autopsie. Ah, parce qu'il s'est peut-être fait contrôler. Vous n'avez pas pu? Qu'est-ce que vous voulez dire? Le scalpel entrait, mais je ne pouvais pas couper. Dès que je pratiquais une incision, la blessure se refermait aussitôt. Ouais, parce qu'à mon avis, en fait, à mon avis, le jumeau maléfique de Cicel, à mon avis, c'est devenu Dieu, quoi. Genre, c'est Dieu, en fait. C'est juste Dieu, quoi. C'est ainsi que ça s'est passé. Il n'y avait ni sang, ni cicatrice. Ouah, c'est flippant, en vrai. C'est flippant. Je n'ai pas pu percer ce mystère. Parce que le cadavre a disparu. La morgue est bien gardée. Personne n'aurait pu voler ce corps. Il n'y a qu'une manière dont le cadavre ait pu disparaître. Comment? Ouais? Il se serait levé, aurait ouvert la porte et serait parti tout seul. Mais attends, mais il est con, il fait exprès. Genre, c'est pas... Mais attends, mais il a pas dit, il y a même pas 20 secondes que sa morgue était giga sécurisée, que genre... D'accord, d'accord, très bien. Mais comment? Il était mort, mais il n'était pas mort. Nous l'avons vu de nos propres yeux ce soir. Une explosion n'a pas réussi à le tuer. Et il n'a rien senti lorsqu'il a donné un coup de poing dans ce poêle. Oui, donc du coup c'est pour ça que du coup, vous savez quand au tout début du chapitre, quand il a fait le gros coup sur la plaque de cuisson de la bouilloire, ben il a pas eu mal quoi. Ah, sécurisé de l'extérieur mais pas de l'intérieur. Ouais, ouais, mais ok, ouais, c'est pas sécurisé l'intérieur, mais c'est quand même, ça reste quand même très, ouais, genre c'est fin quoi. Genre, ça joue sur les mots quand même. L'indice est laissé. Le cadavre a laissé des données que j'ai pu relever. J'ai relevé une sorte de radiation émanant de son corps. Une radiation? J'ai utilisé plein d'instruments, mais je ne suis pas parvenu à déterminer cette radiation. Un type de radiation inconnu d'un monde inconnu. Attendez, ça veut dire que... Vous avez compris? Elle provenait de ce fragment de météorite. Ok. La météorite qu'on a vue ici en fait. Je me suis rendu dans ce parc et j'ai fait des relevés là où la météorite était tombée. Et comme j'y m'attendais, j'ai relevé une radiation venant de ce cratère. Elle avait la même empreinte que celle qui émanait du cadavre. Ok. À l'époque, je pensais que c'était une sorte d'être immortel, est égal Dieu. Il mourrait pour ressusciter à nouveau. Je voulais effectuer des recherches approfondies. J'ai démissionné de mon travail de médecin légiste. Plusieurs années plus tard, je suis parvenu à faire le lien entre mon enquête et l'affaire du manipulateur. Grâce à l'arrivée de ce personnage un peu fou. Arrêtez, professeur, vous voulez me faire rougir? Ok. Je crois que c'était il y a 1 an. Ok. Cet homme en blanc
est venu danser ici, dans mon laboratoire. D'accord. Il s'est fait sa petite vie, en fait. J'ai entendu parler d'un vieux schnock qui faisait des recherches sur Temsic. C'est vous? Qui êtes-vous pour me... Qui êtes-vous pour me traiter de vieux schnock? J'ai enquêté sur l'affaire du manipulateur à l'époque. Ensuite, j'ai appris qu'un homme avait démissionné de la police pour étudier cette météorite. En apprenant ça, c'était comme si elle m'était tombée sur la tête. À l'époque, nous commencions à avoir des indices sur ce manipulateur. Nous ne savions pas encore qui c'était à l'époque, mais nous savions qu'il communiquait avec un pays étranger. Dans une de leurs communications, nous avons entendu leur manipulateur dire « La source de mon pouvoir ne vient pas de ce monde. » What? What? Et c'est là que j'ai enfin pu associer les deux, petits. Il y avait donc un lien entre l'affaire du manipulateur et celle de Temsic. Cela expliquait comment, il y a 5 ans, il a utilisé ses pouvoirs pour manipuler un cadeau d'anniversaire qu'une petite fille avait fait pour sa mère. Il a ajouté ce pistolet à la machine, probablement en contrôlant Camilla. Ok, d'accord. Bon, dans tous les cas, bon, à l'époque, je pense... Forcément, à l'époque, je pensais pas que Camilla s'est fait contrôler. Mais à l'époque, j'avais quand même des doutes sur le fait que c'était Camilla qui avait tout manigancé, avait construit un énorme piège comme jamais. Tout ça pour que finalement ça marche pas et que sa mère elle crève. Vous voyez ce que je veux dire pour moi? Pour une gosse comme ça, pour moi c'est... Certes, j'avais parlé du fait que, ok, les enfants ils ont beaucoup d'imagination, etc., etc. Mais par exemple, le coup du pistolet, à quel moment en fait la gosse elle prend tranquillement un pistolet pour confectionner son piège, tu vois. Donc, ce mécanisme dans le sous-sol, vous l'avez construite pour essayer d'aider le détective Joe? En effet, Joe et moi avions travaillé ensemble lorsque j'étais dans la police. Je me suis servi des rapports de l'affaire pour essayer de recréer ce dispositif. Mais il y avait une partie que je ne réussissais pas à produire. Camilla avait dit à Joe que le dispositif avait un mouvement impossible. J'avais ajouté cette pièce dans le dispositif que j'avais recréé. J'ai mis une pièce qui a permis à l'ange de pivoter. Autrement, le pistolet n'aurait pas tiré. Ça veut donc dire que quelqu'un avait manipulé le mécanisme de Camilla. Mais ça, c'était sûr, quoi. Mais dans tous les cas, si celle là était un petit peu con. Genre, même moi, ça, je le savais, quoi. Ainsi, nous avons prouvé que le manipulateur existait vraiment. Et du coup, elle, Céline. Au cas où, pour ceux qui se demandent, elle, du coup, c'est l'assistante qui maintenant nous fait confiance. Elle s'appelle Lynn. Hé, ma poule! Je suis désolée pour ce coup de fil. Je l'ai passé pour un vrai méchant. Je ne voulais vraiment pas gâcher cette image d'inspecteur super cool et tant respecté. Est-ce vraiment l'image qu'elle avait de lui? Bon. Inspecteur Cabanella, je suis désolée. Je viens d'apprendre que vous étiez à la poursuite de cet homme pour essayer d'aider le détective Joe. Ce manipulateur est un personnage si dangereux. J'espère que vous ne seriez pas entraîné dans cette histoire. Dans cette histoire. C'est pour ça que vous m'avez arrêté. Comme j'ai toujours dit, si quelqu'un vous gêne, mettez-le derrière les barreaux. Ouah. 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 Pardon. Excusez-moi, genre là, il est bientôt 5 heures de l'après-midi, là. Excusez-moi. Ce soir, je pensais qu'on allait lui mettre la main dessus.
Mais mon corps m'a trahi au moment décisif. C'est une blague bien cruelle. Mais une blague est une blague. Autant en rire. Et lui, c'est l'inspecteur Joe, du coup. Joe! Le ministre a suspendu l'ordre d'exécution. Let's go, il est pas mort. Let's go. Et pendant qu'il y était, il a libéré le détective Joe jusqu'à demain matin. Ok, ok, bon ça c'est cool. C'est un sacré pendant qu'il était. Ok. Désolé d'avoir mis tant de temps à arriver ici. Je vais m'occuper du reste. Voilà que ça recommence. Tu as toujours été comme ça. Tu fais toujours courir tout le monde et tu débarques à la dernière seconde. Il y a 5 ans, vous m'aviez confié ce manteau avant de vous rendre. Je vous avais promis de vous le rendre un jour. Oh, c'est trop chou. Mais pourquoi son pull est tout sale? Parce que c'est un peintre, Paul Scabby. C'est un peintre, donc forcément, les artistes MDR le cliché. Détective Joe, j'ai attendu très longtemps que ce jour arrive. Merci d'avoir cru en moi, Aline. Ah, il est BG comme ça. En vrai, il est BG comme ça. Allez, c'est parti. Bonne chance, vieille branche. JVP. Quoi? Et en plus, il a mis sa tenue de prisonnier. Je suis mort. Ce cadeau que tu m'as donné, c'est ce dont j'avais besoin. Merci. Je suis content que tu l'aies apprécié. Phew! Ah, en vrai, j'aime beaucoup la musique. J'aime beaucoup la musique, là. La musique, elle est cool. Cicel, vous êtes là? Oui, je suis ici. Tous les deux, nous devons trouver cet homme. J'ai besoin de votre aide. Est-ce que vous venez? Bien sûr, mais comment? Nous ne savons pas où le sous-marin se trouve et le téléphone ne marche plus. Ils se servent des câbles de communication pour passer leurs appels. Nous vous connecterons d'une manière ou d'une autre. Vous pouvez attendre ici jusque-là? Ok, j'attends. Je compte sur vous. C'est véritable vous que vous cherchez. Je parie que vous le trouverez bientôt. Parfait, je vous laisse, inspecteur Cabanela. L'aube approche. Je ne suis pas celui que je pensais être. Je crois n'avoir jamais été aussi loin de le découvrir. Cependant, je ne me sens plus seul maintenant. Et ça, c'est beau. Chacun d'entre nous, pour ses propres raisons, cherche la vérité. Ensemble, nous pourrons faire la lumière de ces mystères et repousser les ténèbres. Mais encore une fois, l'aube approche. Waouh, cet épisode! Waouh! Waouh, mais cet épisode, il était super long, la vache! Putain, je pensais pas qu'il allait être aussi long! Je pensais pas qu'il allait être aussi long, quoi, la vache! Phew! Pardon. Ok. Nouveau fond obtenu. D'accord. 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 Ghost Trick. D'accord. Mort lente. D'accord. Et le sous-marin. Et l'illustration de Cicel. Ok.